Assalamu alaikum guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Amal. Aujourd'hui, on va aborder le, euh, le fait que je sois perdue et que j'ai l'impression que le mois de Ramadan est parti avec une partie de moi-même. En fait, j'ai l'impression que dernièrement, tous mes sujets tournent autour de je suis perdue. Pas mal d'entre vous doivent me trouver comme une paumée, mais sorry. C'est vraiment mon ressenti, c'est comme ça que je me sens. Donc, euh, en fait, le truc, c'est que durant le mois de Ramadan, tout était fluide. La lecture d'Al-Qur'an, euh, le fait que je fasse des invocations, des évocations, le fait que j'écoute pas mal de rappels, que j'écoute aussi pas mal d'Al-Qur'an. En fait, je me sentais bien durant le mois de Ramadan, spirituellement, religieusement, je me sentais proche d'Allah. Et c'était bien, je me sentais vraiment très très bien. Mais après, quand Ramadan est fini, je vais dire, franchement, j'ai l'impression que ça a commencé le lendemain de la fête. Franchement, le lendemain de la fête, genre, j'étais en mode, ok, Ramadan est fini et après. Sachant que moi, dans mes étapes de préparation du mois de Ramadan, la, du coup, bah, j'ai trois étapes. J'ai le pré-ramadan durant lequel bah, je me prépare mentalement, physiquement, spirituellement à accueillir le mois de Ramadan. Et après, il y a le mois de Ramadan où il y a vraiment la réalisation de mes actes, de mes actes d'adoration, bah, de tout, enfin de la mise en place de mes invocations, de tout ce que je souhaite demander à Allah. Genre, franchement, c'est l'effort plus durant le mois de Ramadan, ok? Et après, le après Ramadan, pour moi, c'est le big challenge pour moi. Parce que c'est le moment où, euh, genre, je vois les résultats de est-ce que les efforts que j'ai fournis durant le mois de Ramadan ont payé? Est-ce que euh, le rythme et comment on dit ça déjà? Le, wait, la routine, voilà. Est-ce que la routine que j'ai mis en place durant le mois de Ramadan a servi à quelque chose? Est-ce que je vais continuer sur cette voie-là? Ou est-ce que il y aura un big flop? Et honnêtement, on est 3 mois après le mois de Ramadan et je peux vous dire que c'est un big flop pour moi le après Ramadan. Parce que, euh, en fait, j'ai l'impression que j'ai l'impression d'avoir vécu que durant 4 semaines. Ok, franchement, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu que durant 4 semaines. Et après 4 semaines, bah, plus rien. Vraiment plus rien. Quand je bosse mes cours, je ne bosse pas mes cours pour bosser mes cours. Je bosse mes cours pour mes examens. Et après les examens, mon cerveau, il est en mode... Genre, c'est comme si... non, c'est même pas comme si je révise pour mes examens. Et pas réviser pour retenir des trucs. Non, je révise pour mes examens. Et après mes examens, mon cerveau, il oublie tout ce que j'ai révisé. Et s'il y a quelques informations qui restent, ok. Mais sinon, je révise vraiment pour mes examens. Bah, du coup, j'ai l'impression que ce mois de Ramadan a été pareil. Genre, j'ai révisé pour le mois de Ramadan. J'ai passé l'examen du mois de Ramadan. Et euh, après, plus rien. Vraiment, après, plus rien. Jusqu'à je me demande, mais attends, genre, qu'est-ce que j'ai foutu durant le mois de Ramadan? Euh, je lisais Al-Qur'an tous les jours. Après le mois de Ramadan, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas le temps que ça a pris avant que je ne réouvre mon Coran pour le lire. Ça a pris énormément de temps. C'était horrible. On est à seulement 3 mois après le mois de Ramadan et il reste quoi? C'est 12 mois, ouais. Il reste 9 mois avant le prochain mois de Ramadan. Bah du coup, ma préparation pour le prochain mois de Ramadan, ça sera comment? Est-ce que je vais me préparer pour le mois de Ramadan? Oui, bien sûr. Mais est-ce que ma préparation va servir à quelque chose? Parce qu'en vrai, ma préparation a un impact sur le après. Donc là, je me dis, 3 mois après, c'est comme si je sentais un vide. C'est même pas comme si je sens vraiment un vide. Bah du coup, pour le prochain mois de Ramadan, est-ce que ma préparation sera aussi flop que ce mois?
Et je ne sais pas, ça fait que je tombe en dépression religieuse. Je sais pas si ça existe, mais bon, voilà. Ça fait que, je suis éloignée d'Allah, que je vois Al-Qur'an, je suis en mode détaché, alors que je ne devrais pas. Quand j'écoute Al-Qur'an, genre, je le stoppe et je passe à autre chose. Genre, j'arrête Al-Qur'an et je pars écouter un podcast. C'est qu'il y a un big problème. Il y a vraiment, il y a un vrai souci de management euh, dans ma préparation dans le Coran, enfin dans ma préparation du mois de Ramadan. Donc là, je me demande vraiment, est-ce que ma manière de me préparer est bien ou pas? Parce que ma manière de me préparer a un impact sur durant Ramadan. Et normalement, euh, les efforts que je fournis durant le mois de Ramadan doivent servir à quelque chose après le mois de Ramadan, parce que normalement, je me suis habituée à lire Al-Qur'an tous les jours, à l'écouter tous les jours, à écouter des rappels tous les jours, à faire certains actes d'adoration tous les jours. Donc normalement, après le mois de Ramadan, ces choses devraient être naturelles chez moi. Bah du coup, la question c'est pourquoi après le mois de Ramadan, genre j'ai pris autant de temps à, euh, à revenir sur mes habitudes durant le mois de Ramadan, pourquoi ces habitudes m'ont laissé comme ça d'un coup et c'est arrivé très très vite, même pas 1 ou 2 semaines après le mois de Ramadan, non, c'est venu le lendemain de l'Aïd. C'est qu'il y a un big problème là, on est d'accord. Et je voulais vraiment vous en parler parce que je me demande si je suis la seule dans cette situation ou si on est tous dans la même situation ou si peut-être c'est moi qui suis folle et que... non, c'est pas que je suis folle. Peut-être que, niveau préparation et niveau foi, je ne suis pas hop, hop, hop. Et donc, du coup, là, je me retrouve vraiment bien down dans mon quotidien, enfin dans mon quotidien religieux. Et donc je me retrouve dans des bourbiers comme retarder mes prières, négliger Al-Qur'an, négliger mes évocations, négliger mes invocations, me raccrocher à un espoir alors que je dois faire des actes pour que l'espoir soit visible. Je sais que chaque personne a son domaine bien particulier d'adoration facilitée. Moi, l'adoration qu'Allah m'a facilitée, c'est le jeûne. Allah, il m'a tellement facilité cette adoration que je peux me permettre de jeûner, enfin, de faire le jeûne du prophète Daoud, qui est de jeûner 1 jour sur 2. En fait, pour vous dire qu'Allah m'a tellement facilité cette adoration que je peux faire le jeûne du prophète Daoud alayhi salam durant plusieurs mois. Alors me dire que après le mois de Ramadan, que j'ai tant de difficultés à effectuer cette adoration qu'Allah m'a facilité, c'est qu'il y a un problème. On est d'accord qu'il y a un problème. Genre, euh, peut-être qu'il y a un problème avec ma foi, peut-être qu'il y a un problème avec ma volonté, peut-être qu'il y a un problème avec ma relation spirituelle avec Allah, je sais pas, il y a vraiment un truc quelque part que Ramadan a pris chez moi en partant. Donc, en fait, en réalité, le Ramadan, il m'a pas transformé. Le Ramadan, il m'a prouvé que je pouvais faire des actes d'adoration au-delà de ce que je pensais être possible. Maintenant qu'il est parti, à moi de rester stable sur ces actes d'adoration. Mais comment faire? Je crois que je vais rester sur l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Les actes les plus aimés d'Allah sont celles qui sont constantes. Même si elles sont petites, tant qu'elles restent constantes dans le temps, elles restent les plus aimées d'Allah. Donc, on va revenir petit à petit sur ces enseignements. Et Inch'Allah, on va retrouver cette partie de moi que Ramadan a pris avec lui. Maintenant que Ramadan n'est plus, c'est vrai que je ne suis pas comme je l'étais durant le mois de Ramadan, mais je ne suis pas revenue à zéro. J'ai appris de mes leçons, j'ai appris ce qui n'allait pas, je sais ce qu'il faut faire pour améliorer cela. Donc,
on va y aller petit à petit pour être encore mieux préparé pour accueillir le prochain mois de Ramadan, Inch'Allah. Et j'espère que cette fois, il n'ira pas avec une partie de moi. Du coup, ceci va marquer la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cet épisode autour de vous. Et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et assalamu alaikum.